Bonjour tout le monde, c'est Nathel, le maître de jeu pour la game de Godfall qui s'en vient bientôt et je suis très excité de commencer à me remuer les méninges puis travailler un peu sur la game puis pour pouvoir vous présenter ça. Fait que dans le fond, je vais vous parler un peu plus du concept de la game qui va s'appeler Godfall. Puis je vais essayer de vous immiscer rapidement, sans évidemment dévoiler de punch, sans nécessairement aller trop loin, mais essayer de vous donner un petit peu le goût d'en savoir plus, puis peut-être embarquer pour venir voir la première game. Dans le fond, Godfall, c'est un setting que j'ai inventé, c'est des villes, des places que j'ai construites moi-même. C'est construit complètement de rien. Par contre, on joue dans la 5e édition de Donjons et Dragons. Puis, dans le fond, c'est dans cet univers-là, j'utilise quand même des trucs qui sont connus à travers l'univers de Donjons. Spécifiquement, les dieux. Je vais prendre des divinités qui sont peut-être plus connues par les vieux fans de Donjons. Donc, entre-temps, ils ont changé beaucoup de noms de divinités. Ils ont remplacé par d'autres qui leur ressemblent ou ils en ont développé certains qui existaient déjà puis ils ont transformé un peu. Dans mon cas, je vais aller avec les dieux que j'ai connus quand j'étais un peu plus jeune. C'est peut-être eux autres qui sont restés plus facilement ou plus longtemps avec moi. Donc, on parle peut-être de dieux comme Kelemvar, comme Helm, comme Tempus, comme... donc, c'est ça, Tempus, le dieu de la guerre, Kelemvar, le dieu entre les mondes, celui qui prend les âmes perdues puis qui les emprisonne dans le mur des lamentations. On va avoir Umberlee, la Bitch Queen, qui est la maîtresse des océans et des tempêtes. Talos, le dieu des tempêtes, mais pas nécessairement sur la mer, le dieu du tonnerre, de la foudre. On va avoir des dieux comme Bane, le dieu des conquérants brutaux, de la guerre, de la violence. On va avoir plein de dieux comme ça. Donc, c'est des dieux qui sont peut-être un peu plus vieux, donc les joueurs de donjons plus récents connaissent peut-être pas nécessairement ce panthéon-là, mais on va l'explorer ensemble. Puis on va l'explorer de façon vraiment particulière parce que la game de Godfall, ce que ça va être ultimement, c'est ce que le nom indique. Pendant Godfall, pendant la première game qu'on va jouer ensemble, les dieux vont tomber de leur plan. Ils vont arrêter d'être dans leur autre monde, puis ils vont surtout perdre leur divinité. Ils vont perdre leur pouvoir, et pire que ça, leurs priants vont perdre leur pouvoir aussi. Donc les prêtres, les paladins vont arrêter d'être capables d'avoir des pouvoirs divins. Puis ils vont se ramasser à être complètement démunis. La religion va perdre sa structure, va perdre ses pouvoirs. Puis soudainement, les dieux marchent parmi les humains, parmi les elfes, parmi les nains. Et ils sont absolument plus immortels. Ils ont plus accès à retourner à leur plan d'origine. Donc ça va amener plein de situations vraiment particulières, puis les joueurs sont au courant que ça va arriver. Je les ai mentionné qu'ils voulaient peut-être pas nécessairement jouer un prêtre ou un paladin dans cette partie-là pour des raisons évidentes, mais c'est ça dans le fond. Pourquoi que ça aurait pu être intéressant de jouer un paladin qui perd ses pouvoirs, mais mécaniquement on l'aurait probablement joué comme un guerrier. C'est pas vers ça que les joueurs sont allés. Ils veulent expérimenter la folie de Godfall, le chaos que ça va amener cet univers-là à travers des personnages qui sont pas nécessairement athées. Il y en a qui vont être croyants, mais pas nécessairement des prêtres ou des paladins ou des gens qui sont directement à l'intérieur de la structure religieuse du monde. Sauf que ça va avoir des conséquences sur tout le monde. Les dieux tombent. Est-ce qu'ils veulent continuer à être des dirigeants? Est-ce qu'ils vont continuer à aller voir leurs priants et faire... Mais c'est triste parce que je te donne plus de pouvoir, mais je suis quand même ton dieu, je suis encore là. Je suis là physiquement, oui, mais tu me suivais pour les valeurs que je prônais et les trucs comme ça, ben je les prône toujours. Est-ce que ces dieux-là vont mourir? Est-ce qu'il y en a qui vont se faire tuer? Est-ce que les dieux vont se faire la guerre entre eux autres? Est-ce que les dieux vont s'allier? Est-ce que les rois qui sont en place là vont se laisser prendre leur pouvoir par des gens qui étaient super importants il y a quelques jours, mais qui soudainement sont devenus des mortels très puissants, là, on s'entend, mais des mortels, je veux dire, une armée ou au moins quelques grands héros pourraient probablement maintenant les tuer. Comment tout ça va s'intégrer, je pense que ça va être vraiment intéressant, puis c'est ça que je veux explorer avec vous autres, que je veux explorer avec mes joueurs, puis que je veux découvrir moi-même, parce que oui, j'écris beaucoup l'histoire en tant que telle, mais je laisse toujours une énorme place à mes joueurs pour influencer le monde, donc je donne des lignes directrices que là où je pense que l'histoire va s'en aller si on ne joue pas avec, si on ne l'affecte pas. Mais évidemment, j'ai l'intention que mes joueurs, eux, l'affectent, puis que ça ne se rende pas nécessairement exactement où moi j'ai prévu. Je donne une ligne directrice où je pense que ça va se rendre si on n'occupe pas. Mais les joueurs vont s'en occuper, vont interagir. Peut-être pas avec les dieux directement au début, parce qu'ils vont être au niveau 1, on commence du tout début. Ils vont vivre avec les conséquences, ça c'est sûr.
Puis ça va être épique, on s'entend. Là, je veux dire, les dieux tombent du ciel, puis soudainement, le monde est complètement changé, bouleversé par cette nouvelle chose-là. Il va y avoir des conséquences terribles. Il y a des dieux qui empêchent les démons d'arriver. Il y a des dieux qui sont, qui ont des plans machiavéliques construits sur plusieurs générations avec des prêtres qui passent de un à l'autre les désirs de ces seigneurs un peu plus ténébreux. Il y a des dieux qui travaillent très fort pour sauver une race en particulier ou un peuple en particulier ou tous les habitants du monde. Fait que oui, honnêtement, j'ai très très hâte de voir où Godfall va nous amener. J'espère que vous allez être avec nous autres pour le découvrir, mais honnêtement, Godfall, ça va être toute une campagne. Je suis super excité de commencer ça. Au revoir!